Back, on retourne une couple d'années en arrière. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à t'en aller en kin? On va retourner loin en arrière, en effet. Ce qui m'a amené à m'emmener en kin. C'était qui, Alexandre, dans ce temps-là? C'était Ouais, quoi c'est ça. l'intérêt là-dedans? À mon secondaire, j'ai traîné beaucoup avec des gens pas très fréquentables, OK. disons-le comme ça. Puis pratiquement tout mon secondaire, puis tout mon dans ces temps-là. Puis j'ai fait plusieurs actions stupides qui ont fait que en secondaire 4, je me suis fait expulser d'une école secondaire. Puis OK. quand pas des actes criminels, mais tu sais, il y a beaucoup de monde avec qui je me tenais dans ce temps-là qui ont. Ça a été une bonne chose là, avec le recul. Là. Tu sais, tu vois genre que tu n'allais pas dans la bonne direction du tout. Tu sais, je vivais une certaine vie de bonne, une certaine vie de voyou, une certaine vie de gars pas super fréquentables. Puis en secondaire 4, je me suis fait expulser de ça. Puis tu sais, quand tu as cet âge-là, même quand tu as 15 ou 16 ans, et puis tu te fais expulser, te faire expulser, c'est tel quel, perdre ton réseau social tout d'un coup, perdre tous tes amis, perdre toute ta communauté. Tu te ramasses vraiment, vraiment arraché. Genre, que ta réalité, Mais il y a comme, t'as plus de repères, t'as plus rien. Là. comme tous les ados en ce moment qui ont tous perdu Ben ouais, peuvent plus man, voir leurs amis, là, c'est. je comprends, là. Je comprends entièrement, Ouais. puis c'est lourd, là. C'est vraiment, vraiment lourd. Tu te ramasses vraiment à te demander, tu sais, tu sais pas qui que t'es à 15-16 ans, là, t'en as aucune idée, là. Tu fais juste suivre tes chums, t'as du plaisir, puis ça finit là, tu sais. Ouais, tu te Et définis beaucoup par les gens avec qui t'es, là. très bonne façon de le dire, ouais, c'est exactement ça. Puis tu sais, j'ai comme tout perdu ça d'un coup, puis c'est correct, comme je te dis, parce que j'allais vraiment, vraiment pas dans la bonne direction. Même, ça m'arrive souvent de me demander si j'avais continué dans cette voie-là, où est-ce que j'aurais terminé. Puis j'ai de la misère à penser que la réponse aurait pas été le crime organisé ou carrément en prison. Tu sais. J'ai de Ah la, tu ouais? sais, je parlais à un de mes, je parlais à, je vais pas trop nommer du monde, là, mais je parlais à un de mes amis récemment, puis il vient de sortir de prison récemment, puis c'est un gars avec qui je me tenais au secondaire. Hein. J'étais dans cette gang-là, j'étais dans ces affaires-là, puis là, t'es comme, wow, man, Fait que quand même. l'expulsion, dirais-tu que ça a été un wake-up call ou Ça a ça été a un, été ou ça ça a a été été un, un peu plus tard? ça a été plus tard, définitivement, mais tu sais, c'est là que toute l'affaire a recommencé, puis là, tu te ramasses vraiment dans une situation où est-ce que t'es comme, fuck, je suis qui, qu'est-ce que je fais, j'ai plus nécessairement d'amis, j'ai plus nécessairement rien sur lequel mes bases de vie sont plus là, fait que qu'est-ce que je fais? Puis dans ce temps-là, j'ai commencé à m'entraîner, puis ça m'a vraiment permis de restructurer toute ma vie. Ça a vraiment fait que le petit Bob est devenu une espèce d'élève studieux qui est capable. Tu sais, c'est à force de tout le temps être exposé à une barre à 30, tu sais, tu te fais étiqueter comme un voyou, tu te fais étiqueter comme une merde, tu te fais étiqueter comme quelqu'un de pas. Tu sais, genre, les mères de tes autres amis te disent de pas y parler à ce gars-là, genre, parce que t'iras nulle part dans la vie, tu sais. Tu te fais Ah étiqueter ouais, comme une t'étais ce merde, genre. gars-là, là. Ah ouais, j'étais carrément ce gars-là, puis tu sais, après un certain temps, tu finis par assimiler ça, genre. Tu finis par accepter le fait que t'es quelqu'un, t'es une marde, puis que t'es capable de rien faire dans la vie, puis qu'il va rien se passer, tu sais. Puis pour moi, l'entraînement, ça a été le contraire. C'est que quand tout ça s'est arrivé, ça m'a permis de canaliser quelque chose, ça m'a permis vraiment de me développer dans l'entraînement, puis de me rendre compte que fuck, man, je suis capable de pousser, je suis capable de m'améliorer, je suis capable de devenir plus fort, je suis capable de devenir meilleur. Ça a vraiment été un média de dépassement super, super important pour moi. Puis ça a été un ancre, une époque dans ma vie où est-ce que j'en avais vraiment, vraiment besoin, tu sais, où est-ce que c'est comme, j'en ai plus d'autres repères, j'ai plus rien. Comment je fais pour continuer à me valoriser comme personne? Comment je fais pour continuer à apprendre? Comment je fais pour continuer à me développer? Tu sais, fait que pour moi, ça a été une sphère super, super importante de ma vie, puis ça l'a tout le temps été. Puis dans ce temps-là, j'étais pas capable de savoir qu'est-ce que je voulais dans l'entraînement, qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais que j'avais un désir de transmettre ça, genre de transmettre l'entraînement. Puis je pensais que c'était l'entraînement, mais c'était surtout le média de dépassement que l'entraînement m'a amené, tu sais. Fait que c'est de communiquer ces valeurs-là. Fait que c'est pour ça que je suis rentré en kin. C'est, à l'époque, je savais pas pantoute pourquoi, mais l'entraînement a tellement impacté ma vie de manière positive, ça a tellement transformé au sens propre de la chose qui j'étais, pas juste au niveau physique, mais tu sais, vraiment au niveau mental, dans le sens que tu sais, je fumais, là. Quand je commençais à m'entraîner, je fumais à la cigarette. Puis quand je suis rentré en kin, j'ai comme fait, bon, un kin qui fume, c'est moins optimal un peu. Fait que, tu sais, j'ai arrêté de fumer d'un coup, comme ça, puis je suis passé en affaire. Fait que, tu sais, juste sauter d'un projet à l'autre, puis
ça a tout le temps été ça, la pierre commune. Ça a tout le temps été le fait que je m'entraînais, puis que je voulais faire ça, puis que je voulais avancer dans cette direction-là. Puis tu sais, avant, j'étais fucking fat, là. Tu sais, j'étais gros, j'étais gras, j'avais pas un bon physique, tu parles pas aux filles, puis là, veux pas, ça t'a rebâti encore une certaine personne, puis tu te rends compte que les filles commencent à te parler, que t'es attirant, que t'es musclé, que t'es fort, que t'es capable. Là, ça bâtit tellement à confiance, là. Pour moi, ça a carrément changé la personne que j'étais, là. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, je pense que j'avais cet âge-là, 15-16 ans. Puis je me souviens, j'avais vraiment les épaules recourbées vers l'avant. Je m'en souviens vraiment parce que j'avais pas confiance en moi. Je le voyais, quand je me voyais dans le miroir aussi, j'avais la pose qui fitait avec mon état d'esprit, dans le fond. Là, ma posture fitait avec comment je me sentais. Là. Mm-hmm. Puis aussitôt que je commençais à m'entraîner, les épaules ont commencé à être vers l'arrière. Puis je le sentais aussi que dans mon corps, j'étais mieux. Là. Ça, c'est priceless. C'est pas une question de combien tu lèves. C'est pas une question de la charge. Je lèvais pas grand-chose. Mais c'est pas une question de la performance en soi. Non, c'est ça. Comment est-ce que la performance change ton discours interne. Et tu te rends compte juste que, man, t'es capable, finalement, t'es correct, t'es plus fort, tout est beau, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est tellement des apprentissages inconscients qui finissent par moduler ta façon d'être à un niveau totalement inconscient. Là. Tu deviens plus confiant, t'es capable de réaliser des tâches. Puis à chaque fois que tu fais ta série, c'est une petite victoire pareille. Là. Oh, ouais. Fait que ça, je trouve ça malade, cette métaphore-là.